tous, bonjour, merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce vendredi 23 août. Dialogue national, les consultations se poursuivent. Nous verrons dans ce journal la réaction du président de Gil Jadid et la réaction des citoyens. À Oran, un débat citoyen est lancé, un échange franc entre les citoyens, le Wali et les responsables locaux. Les images et les détails dans ce journal. Nous vous emmenons à Inti Mouchent à la fin de ce journal prendre un bol d'air dans la forêt de Madrid, un endroit privilégié en ces temps de grande chaleur. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par un accident regrettable. Des sources hospitalières annoncent le décès de 5 personnes. 23 autres ont été blessés dans une bousculade survenue hier soir au concert de Soul King au stade du 20 août à Alger. Il s'agit de 3 jeunes femmes et 2 jeunes hommes âgés d'entre 20 et 25 ans. Ces personnes étaient victimes de bousculades. Parmi les personnes blessées, quelques-unes seulement étaient gardées en observation. Les autres souffrent de blessures sans gravité. Elles ont pu quitter l'hôpital de Mustapha Pacha. Dans l'actualité de ce vendredi, le président de l'instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younes, a reçu hier le président du parti Gil Jadid au siège du parti à Zeralda dans le cadre des rencontres de consultation que l'instance organise avec les partis politiques. Je vous propose d'écouter la déclaration du président Gil Jadid, Sofiane Djilali. كانت الفرصة باش الإخوان على رأسهم سي كريم يونس باش يوضح لنا المنهج العمل تاعو والاقتراحات ومضمون يعني العمل تاعهم، وكانت كذلك الفرصة باش نأكدوا مرة أخرى على موقف جيل جديد. نحن مبدئيا مع الحوار، والحوار هو المنهج الوحيد باش نوصل إلى الهدف وهو خروج من الأزمة، ولكن الحوار هذا لازم له قواعد شفافية وإرادة حقيقية. L'instance nationale de médiation et de dialogue poursuit ses consultations. Hier, c'était au tour des représentants de l'élite nationale universitaire, chercheurs issus de 16 universités ont assisté à cet échange. L'occasion pour Karim Younes d'appeler l'élite nationale à s'impliquer davantage avec une plateforme de proposition. Amel Bouarba. C'est sur un temps spontané et franc que s'est adressé le coordonnateur de l'instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younes, à l'élite nationale, l'appelant à soutenir le processus de dialogue à travers une plateforme de proposition traduisant les aspirations du peuple. بالنخبة الجزائرية اللي نحن فخور جدا. وجودكم كذلك الدعم أساسي للعمل اللي نقوم به. هذا العمل غير ممكن أن يكون عمل تاع 4 أو 5 أشخاص، والعمل جماعي، عمل كل الجزائريين والجزائريات اللي تريد يعني الخير لهذا البلاد. Issus de 16 universités, les intervenants dans des enseignants, des experts, ainsi que des compétences nationales représentant différentes spécialités en tour à tour, fait part de leurs suggestions. Ils ont abordé les mécanismes à même de concrétiser la transition démocratique et parvenir à un consensus national. الورقة فيها بنود المبادرة، ميكانيزمات وآليات التطبيق وضمانات كذلك، وجئنا إلى هذا الهيئة الموقرة من أجل أن نطرح هذه الرؤية، واعتبرنا الحوار هو المنفذ والمخرج الوحيد. L'élite nationale a plaidé en faveur d'un dialogue inclusif et des solutions consensuelles pour sortir de la crise en menant le pays à bon port avec l'implication de toutes les forces vives de la nation, notamment les jeunes du Harak. هناك رهان حقيقي يجب عليكم أن تبدأوا به وهو كسر ثقة الشارع. لجنة الحوار تستطيع عن طريق أعضائها
وعن طريق تشكيل لجانها وحكمائها وعقلائها أن تنتقل إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب لتقترب أكثر من المواطن الجزائري حتى تقنعه بهذا المشروع الجاد والفعال. ثم على لجنة الحوار بناء استراتيجية إعلامية، محاولة يعني معناتها إنتاج مفردات تهيمن على الرأي العام حتى تبنى، يعني حتى يتقبل الشارع. يعني الكلمة اللي قالها الزميل نتاع ورقلة مكمنها في هذه، يعني معناتها شكون اللي يقدر يسوق العبارة العاقلة والناضجة واللي آمنة وسلمية حتى نبني مناخ طيب يمكن أن نذهب به إلى أهداف، تحقيق أهداف اللجنة. الهدف تاعها هو تقريب وجهات النظر. المواطن خرج للشارع وطرح مطالب شرعية، إذا لابد أن تترجم من خلال وسيلة أيضا شرعية وتقنية هي وسيلة الحوار. أعضاء اللجنة خذوا على عاتقهم هذه المسؤولية الثقيلة جدا، انضمينا لهم احنا كمجلس استشاري من أجل تدعيم هذا المسعى بآرائنا كل في اختصاصه. إذا اليوم نقول للمواطن الجزائري لابد من ثقة في إخوانك ولابد من ثقة في هذا الأعضاء، وباب الحوار مفتوح وباب اللجنة مفتوح لكل فئات الشعب. La contribution de l'élite nationale au processus de dialogue s'avère donc primordiale pour aboutir à un consensus national en assurant les garanties suffisantes pour regagner la confiance de la rue. Le dialogue national suscite l'intérêt des Algériens. Ils sont unanimes dans leur réaction. Le dialogue demeure la seule solution pour sortir le pays de la crise politique. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques citoyens. الحوار في اي ثقافه في اي بلد ما كاش كيما الحوار. لازم كما نقول لك اللي قايمين على البلاد الان يديروا حوار بناء وهادف. يعني هذه الجلسات هذه اللي راهي تعقدها لجنه الحوار مع مجموعه من الشباب مع المواطنين ان شاء الله راح تكون هناك نتائج ايجابيه، لانه الوطن رانا داخلين على ازمه اقتصاديه اكثر منها، والازمه الاقتصاديه راح تكون هناك يعني يورا دي سيكيل كي فون توشي ميم لا سيتوياسيون بوليتيك اون الجيري. بوتيتر ان شاء الله احنا باش ما نلحقوش ان شاء الله الفارغ الدستوري، ما نلحقوش الفراغات الاخرى باش ما تقيسناش الازمه اللي تقيس في بلدان اخرى. ماذا بينا ان شاء الله كما نقولوا احنا نديروا الانتخابات تاعنا، وكما نقولوا يجي بريزيدون جديد، وان شاء الله كلش يكون بخير ان شاء الله. ماذا بينا احنا نحبوا خير لبلادنا. ما كانش حاجه بدون حوار، لان الحوار يخليني نعرفك وتعرفيني ونعرف القدرات نتاعك، ولكن هنا لازم يكون تباطؤ بيناتنا على اساس ان نحترموا الادوار ونشوفوا الشيء اللي هو ايجابي ولو على حسابي. انا ماذا بيا الجزائر كلها عندها قصور، انا ما عندي والو، كي نحوس لهنا نتمتع. نحتاجوا رئيس جمهوريه لانه هو اللي يفهم قضايا المواطن، هو اللي يفهم قضايا الشخص، هو اللي يفهم قضايا الشعب، هو اللي راح يحل كل الازمات. يعني فعلا ماناش حابين نروحوا الفراغ الدستوري، لانه اذا مشينا الفراغ الدستوري ما تحترمناش الامم. الحوار الوطني مليح، والانتخابات ان شاء الله يكونوا عن قريب، واللي كان رئيس عن قريب خاطر الدوله اللي كان الرئيس هو اللي يسقد الامور كاع، والجيش في الحق راه واقف قايم بالواجب تاعه. نوصلوا يعني الفكره لكل الشعب الجزائري باش نروحوا للحوار ونروحوا للرئاسيات، خاطر بلاش رئاسيات راهم ما نقدروا نديروا والو. ودور الجيش راهو فعال، راهو حمايه الحدود، وراهو يمد يعني في الدور تاعو بأتم معنى الكلمه، بما فيها يعني نشكر قائد الاركان اللي راه قايم بدوره، راه يخدم في دوره على اتم معنى الكلمه. الحوار هو الطريق الوحيد والاسلوب الوحيد للخروج من حاله الانسداد من الازمه التي تعيشها الجزائر حاليا. والانتخابات لابد ان تكون انتخابات نزيهه وشفافه، وذلك من خلال وضع لجنه لمراقبه الانتخابات، ولا بد أن نروح للانتخابات بسرعة. La wilaya d'Oran ouvre ses portes pour un débat citoyen. Les habitants de la daïra de Betaïwa, vous allez le voir, ont pu prendre la parole et interpeller directement les responsables et trouver une oreille attentive. Le chômage et la crise du logement sont à la tête des préoccupations. Amel Bouarba.
Logement, emploi, structure publique, ce sont là les principaux dossiers à l'ordre du jour de la rencontre organisée par les autorités locales d'Oran avec les habitants des communes de la Daïra de Ptewa. Ces derniers ont salué cette louable initiative qui leur a permis d'exposer leurs nombreuses préoccupations. نظن باللي اول والي اول مسؤول محلي ولائي يجي يزورنا المقر تاعنا نطلبوا يعطونا حصص يزيد يدعمونا بحصص تاع سكنيه. البروبليم تاع شوماج ديجا هنا لازون كاين بزاف يا لازون راهي مرزي وحتى مرس الحجاج معمرها كاع لي زون ولادها قاعدين. عندنا في قريه الجفافله عندنا دوار ما عندها سينيسمو لابوست عندنا مبلعه داروا لها ترميم ومازال ما عرفناش لا يرموها ولا لا. عمال راهم في تقريبا 4 أشهر 3 أشهر بدون أجور زائد عطلة سنوية. المصنع مازال في حالة إنتاج. العمال مازالهم يباشروا العمل تاعهم بشكل عادي. Les intervenants espèrent que les autorités locales prennent en considération toutes leurs doléances. Nous avons pris une décision dans le cadre du comité qui a travaillé en coordination avec le président de la PWI, qui est le directeur de l'emploi. Ainsi, un travail d'évaluation a été réalisé avec toutes les entreprises activant dans la région pour trouver toutes les possibilités d'embauche et les opportunités d'emploi afin de les mettre à la disposition des jeunes. Concernant le problème lié au logement, nous avons dit qu'il y a des projets consacrés au logement. Les comités de Daïra chargés de leur distribution sont en phase d'étudier les dossiers. Il y a des quotas supplémentaires de logements qui vont être mis à la disposition des Daïra. Cette réunion n'est que le début d'une série d'autres rencontres prévues avec les habitants des autres Daïra de la wilaya dans les prochains jours. Les projets innovants des jeunes seront accompagnés par l'État algérien à Guelma. Le ministre du Travail, Hassan Tijani Haddam, a fait d'autres annonces importantes. Lesquelles et quelle personne est concernée? Réponse avec Abdelmajid Benkassi. Au programme du ministre, la visite de projets de jeunes entrepreneurs, dont celui monté dans le cadre du dispositif CNAC par un jeune de la ville de Guelma dans le domaine du contrôle technique de véhicules. Le premier responsable du secteur du travail a à l'occasion boosté les jeunes à être plus entreprenants. الشباب تاعنا هو اللي لازم يكون مبتكر، لازم هو اللي يجيب لي بروجي، هو اللي يجيب أفكار جديدة. C'est aux jeunes de se lancer et de faire des propositions et d'innover. Il y a plusieurs filières à investir, les énergies renouvelables, la fibre optique, la gestion, et nous sommes là pour les aider. Un audit du dispositif CNAC en Sège sera réalisé pour faire le bilan et déceler les insuffisances. Mais la nouveauté reste l'annonce faite par le ministre quant au gel des poursuites judiciaires à l'encontre des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas remboursé leurs dettes. Les pouvoirs publics ont décidé de geler toutes les poursuites judiciaires et saisies contre les porteurs de projets, mais ceux qui ont vendu leur matériel ne seront pas concernés. L'autre annonce faite depuis Guelma concerne l'extension du délai d'acquittement des cotisations sociales des employeurs. Un délai supplémentaire est accordé aux non-salariés pour l'acquittement des cotisations sans paiement de pénalité. Ils auront jusqu'au 30 septembre pour cela. Enfin, et en ce qui concerne les personnes aux besoins spécifiques, il a été décidé de porter leur taux d'insertion professionnelle obligatoire dans les entreprises de 1 à 5%. Plusieurs ministères conjuguent leurs efforts pour permettre aux habitants d'Adrar de bénéficier de soins de qualité et d'un cadre de vie meilleur. Le ministre de la Santé a insisté sur la formation et le jumelage avec les hôpitaux du Nord. Le ministre de l'Agriculture, quant à lui, fait de l'élevage et le domaine vétérinaire son nouveau cheval de bataille. Nassima Imloul. Durant sa visite d'inspection dans la wilaya d'Adrar, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Meraoui, a mis l'accent sur la nécessité de la mise en service des nouvelles structures sanitaires et la formation du personnel concerné, ainsi que la coordination entre le secteur public et privé.
Il est question d'ouvrir des écoles de formation paramédicale dans la wilaya d'Adrar. Concernant le jumelage 2018-2019 et après études et évaluations, nous avons constaté beaucoup de lacunes, ce qui nécessite un suivi pour sa performance et son développement. D'ailleurs, à partir du mois de septembre, 118 conventions seront élaborées entre les hôpitaux du Nord, ceux des hauts plateaux et du Grand Sud. Pour le transport des malades ou transport sanitaire aérien, le Premier ministre a donné des instructions lors du Conseil du gouvernement consacré aux hauts plateaux et wilaya du Sud pour l'élaboration d'une convention avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports, c'est-à-dire la compagnie Air Algérie et Tassili Airlines. Enfin, la mise en œuvre des instructions du Premier ministre pour l'ouverture des annexes des pharmacies, d'officines et de l'Institut Pasteur. De son côté, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a mis l'accent sur la valorisation des ressources naturelles et la mise en place d'un plan pour la promotion de l'aquaculture et l'élevage caprin et camelin. Des instructions ont été données pour la levée du gel des projets concernant l'élevage et le problème des eaux. D'autres préoccupations ont été soulevées, telles que la couverture sanitaire des vétérinaires et les maladies touchant le bétail. À partir du mois de septembre, toutes les dispositions d'encouragement et de promotion seront prises, visant le problème d'irrigation, de l'énergie, celui de la semence, de l'engrais et des eaux. Un comité technique travaille en étroite collaboration avec des spécialistes et des professionnels pour l'élaboration d'une feuille de route afin de favoriser et renforcer le secteur. Après avoir écouté les préoccupations des agriculteurs et éleveurs, le ministre de la tutelle a assuré que ses services étaient déterminés à accompagner et à soutenir des projets initiés, notamment dans la circonscription administrative de Bourj Badi Mokhtar. Dans la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une cache pour terroristes contenant divers objets à Tizi Ouzou. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 2 individus et saisi 3424 cartouches de calibre 12 et 16 mm, tandis que 4 groupes électrogènes, 6 marteaux-piqueurs ont été saisis à Bourj Badi Mokhtar. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale ont arrêté à Ouergla, Inaminas et Biskra, 2 narcotrafiquants ont saisi aussi 3100 comprimés psychotropes, 2880 kg de kiff traité, un camion. De même, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 3 individus et saisi une somme de faux billets d'une valeur de 679 000 dinars et du matériel informatique à Tipaza. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi 11 846 litres de carburant destinés à la contrebande et 2 véhicules à Tébessa et Soukaras. Dans le même cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Ain Salah 18 immigrants clandestins de différentes nationalités, saisi un véhicule tout-terrain et une somme d'argent. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale en Tunisie, la course aux élections présidentielles est ouverte. 26 candidats, dont celle du Premier ministre actuel, Youssef Chahed, ont été validés. Le premier tour du scrutin présidentiel aura lieu le 15 septembre prochain. Le président élu succédera à Beji Caïd Sebsi, décédé le 28 juillet dernier. Mounana Walhamoudi. L'instance supérieure indépendante chargée des élections en Tunisie a annoncé avoir validé 26 candidatures à la présidentielle tunisienne anticipée. Une présidentielle qui se déroulera pour la première fois avant les législatives. Prévue pour la mi-novembre, cette élection présidentielle a été avancée à la suite du décès du président Beji Caïd Sebsi à l'âge de 92 ans. Ce double scrutin sera crucial pour le renforcement de la démocratie en Tunisie.
Parmi les principaux candidats en lice pour ces présidentielles figurent des hommes d'affaires et des hommes politiques des différents courants politiques en Tunisie. Youssef Chahed, l'un des principaux candidats à la présidentielle anticipée, a annoncé avoir délégué temporairement ses pouvoirs de chef du gouvernement pour se consacrer à sa campagne électorale. Une décision qui permettra selon lui de garantir la transparence de l'élection et d'assurer des conditions équitables entre tous les candidats. Retour en Algérie, nous vous emmenons à Madrid. Ce n'est pas en Espagne, mais à Ain Timochent, une forêt qui draine des centaines de touristes. Les enfants se font plaisir dans des espaces de jeu. Les moins jeunes cherchent des moments de détente et un bol d'air loin du brouhaha de la ville. Badia Amarni. Les vacances, c'est bientôt fini, mais les familles continuent à profiter de leur temps libre. À Ain Timochent, l'un des lieux privilégiés où se rendent les vacanciers est la forêt Madrid, dotée surtout d'aires de jeu pour les enfants. On est content de toute façon, on est très content. On a la famille qui sont venus de France, là, ils ont aimé. Voilà, alhamdoulilah. Je suis de Mascara. Nous venons chaque année dans cet endroit et parfois pour changer, nous partons à la plage. C'est un bel endroit, il y a des espaces de jeu pour enfants, il y a même une plage à côté, c'est pratique. Nous avons acquis cet endroit dans le cadre du projet d'investissement dans les forêts de divertissement. La durée de réalisation de ce projet s'étale sur 3 ans. Le taux d'avancement des travaux au niveau de l'entrée est de 60%, nous poursuivons jusqu'à leur achèvement. Cette forêt, prisée par les familles en quête de repos, est l'un des meilleurs sites de la région. Différents services sont fournis sur place. Pour permettre un repos total aux vacanciers, nous leur offrons des services tels que les espaces pour barbecue et les jeux. La forêt est éclairée la nuit et nous disposons d'un service de sécurité. Il est important de ce fait de faire preuve de civisme en gardant les lieux propres pour le bien-être de tous. Et puis à Annaba, les estivants profitent de leur dernier jour de vacances sur les plages. Il est possible de trier des ordures, un geste écologique important. Et à 2 pas de ces plages, des commerçants proposent aux estivants de repartir avec des souvenirs made in Annaba. Samira Bouarouj. Annaba la Coquette, dont les plages sont à proximité de la ville, continue à attirer des milliers d'estivants chaque été de par sa situation stratégique et grâce notamment à la disponibilité d'infrastructures hôtelières. On est venu en famille, on passe d'agréables vacances ici à Annaba. Cette ville dispose de nombreux atouts, à savoir la sécurité, les hôtels et les Bonnois sont très accueillants. L'entreprise de propreté de la ville de Annaba a lancé une bonne initiative, une première, en mettant des bacs à ordures dans le but de sensibiliser les estivants sur la nécessité du tri des déchets. Par ailleurs, des espaces de vente de produits artisanaux ont été dressés au bonheur des estivants qui affluent sur les lieux pour se procurer des souvenirs. Ça va, كلش parfait, sécurité, des prix raisonnables. L'affluence des vacanciers est très grande cet été. Nos produits sont très prisés, c'est 100% touristique et c'est en sable. Cette perle de l'Est algérien est l'une des plus anciennes cités du pays, continue à ensorceler ses visiteurs par ses plages, ses sites historiques et l'hospitalité de ses habitants, ce qui fait d'elle l'une des destinations les plus prisées d'Algérie. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Fariel Chir. Belle journée à tous.